J'ai reçu une demi-tonne de vêtements en gros, mais il y a beaucoup plus qu'une demi-tonne. Là même le livreur il m'a dit non ça fait pas 500 kilos, ça fait plus. On est plus proche des 700-800 kilos je pense. Là j'ai monté la moitié parce que j'ai un escalier à monter. En plus de ça je vis dans un duplex et mon business il est là-haut. C'est pas très mal hein, en vrai, ça va être la galère. Là je vais laisser en bas et après je vais appeler Antoine pour qu'il m'aide. Voilà, là j'ai monté la moitié. Je vais finir de les monter, là il reste 6 ballots en bas et après je vais vous expliquer c'est quoi le plan, qu'est-ce que je vais faire de tout ce stock etc. Parce que là ça va pas être que pour vendre sur Vinted. Enfin je pourrais hein, mais ça va prendre beaucoup de temps et je vous explique ça juste après. Je finis de monter les ballots. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer ma vision. Oh là là. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Putain. J'ai plus de stock que certains grossistes. Antoine il est arrivé, il s'est posé là. Ça va, t'es bien? C'est confortable? Franchement, ouais. Voilà, le petit matelas, bah, c'est ici que tu vas dormir ce soir. Pourquoi j'ai autant de stock? Bah parce que je suis quelqu'un d'excessif. Oui, complètement. En gros, là, j'ai plusieurs milliers d'euros de commandes. Je me demande à combien de pièces il doit y avoir, 1200 pièces je pense. Juste là, ce que je viens de recevoir, il doit y avoir 1200 pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais revendre une partie, je pense, sur Vogue, Vinted, etc. Et la majeure partie, je vais faire du semi-gros parce que j'ai eu des prix extrêmement intéressants. Comme j'ai commandé en très gros, les prix ils ont été plus intéressants que si je commandais juste un ballot. Et ça va rester très intéressant pour les clients qui vont acheter. Donc je vais faire des box de 100, 200, 300 euros. Et dedans il va y avoir des polaires, du Ralph Lauren. Franchement il va y avoir de tout. Et bien sûr l'objectif c'est que je vais revendre à des gens qui font du resell. Ça va être gros minimum x2 sur les box. Toutes les box c'est garanti, ça va être minimum x2 en termes de bénéfices. Même j'ai glissé des articles Ralph Lauren neufs, etc. dans des box. Et du coup c'est pour ça qu'il y a Antoine avec moi, c'est parce qu'il va m'aider à faire les box, à faire tout ça, parce que ça va mettre du temps. Et on va voir comment on organise, ce qu'on met dans les box, etc. Enfin voilà, nouvelle expérience, on va faire du semi-gros là et ça va être cool, ça va être cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener tous les ballots, on va les ouvrir au fur et à mesure et on va commencer à faire les box. Les box on va les aligner sur le mur ici, là on le voit pas en entier mais en gros là il y a le mur. On a fait de la place, j'ai enlevé tous mes portants et on va mettre tous les cartons, on va les aligner. Je vais ouvrir les ballots avec vous aussi, je vais ouvrir le ballot de Nike en premier. Ok let's go. Donc ça c'est 100 pièces de Nike, le ballot il est énorme. Je pense il doit faire 80 kg le ballot. Il est super lourd. Il est compacté. Je crois que c'est la balle la plus compactée que j'ai reçue aussi. Ça me fait peur carrément quand il y a des trucs qui sautent. Allez, on va voir ça. Donc, bien ça hein. Ouais. Du brodé, de la daube. C'est propre hein. Ouais. C'est pas mal. Petit hoodie, des souches brodées comme ça. Genre imaginons, vas-y on va faire une box ensemble. Vas-y, une box témoin. Vas-y. Ensuite je peux mettre une polaire vintage comme ça. Donc 5. Ouais mais ah oui c'est ça, tu fais des petits tas. Tu mets les on mettra les fils là-bas dans le coin. Là on ouvre quoi? On ouvre le pantalon Ralph. En vrai pour moi. Là un jean Tommy. C'est pas mal en vrai. Mais c'est beau gosse de ouf hein. Tu te rends pas compte mais rien que là c'est déjà trop une dinguerie en vrai. Ah ouais? Vraiment. Ça c'est des polaires de marque. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est une fila. Elle est belle en vrai. Ouais. Du Chaps. C'est beau ça c'est NFL. Pas mal de. Ah elle est belle celle-là. Ouais c'est beau ça. Petite Tommy. Tu vois? Ouais. On n'est pas à x2. Tu vois c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Bah t'as l'expérience. Changement de plan. On va pas faire par nombre de pièces, on va faire par prix. Ça veut dire que moi je vais estimer à la baisse le prix des pièces. Donc vraiment à la baisse, par exemple si je pense que je peux le revendre 50, je vais l'estimer revente 40 par exemple. Et dès qu'on atteint mon palier de 200 euros de revente, donc c'est à dire que comme la personne elle achète 100, dès qu'on atteint mon 200 euros à la baisse, c'est à dire que la box elle est finie. Ce qui équivaut plutôt à un 250 en vrai. Bon du coup là on a bien avancé comme vous pouvez le voir. Il y a une belle pile de cartons. Et là on va ouvrir maintenant un ballot de Ralph Lauren pyjama et un autre ballot de Janssen.
Vas-y. Voilà, donc ça c'est des jackets Eliansen et c'est plutôt incroyable. Regarde, c'est pas beau ça. Bon là du coup elle est pas très belle parce qu'elle est toute fripée. Il y a ça, une jaquette comme ça. Donc ça franchement à la revente sur Vinted pour donner une fourchette ça va être entre 30 et 60 euros, voire certaines pièces de ski ça peut monter à 80 euros sur Vinted. C'est une très très bonne niche ça, il va y en avoir pas mal dans les box donc voilà. Et ça c'est le ballot de Ralph Lauren pyjama. On voit déjà là, les petits logos Ralph Lauren parce qu'il y a des pantalons, les fameux pantalons de Ralph Lauren de pyjama quoi. Ok, alors voilà, bah c'est le fameux pantalon Ralph Lauren. Ça c'est pas la couleur fétiche mais ça reste cool quand même en vrai. Il y a les gros classiques, comme ça, les pantalons Ralph. Il y en a pas mal hein, pas mal de pantalons Ralph. Regarde, il y a que des pantalons comme ça, pyjama là. Ouais. Regarde, que les pantalons avec les logos de partout là. En plus il y a beaucoup de demandes là-dessus, ça se vend assez cher. C'est moins hype qu'à une certaine période, ça se vend quand même un peu moins bien mais ça se vend très bien quand même. Il est 3h du matin et là on met officiellement le dernier carton de ce mur. Voilà, c'est waouh. C'est beau hein. Ouais c'est ça hein. Donc là il y a combien de cartons là? Il y a 50. 1, 2, 3, 7 4, fois 5, 8. 6, 7, 8. 56 en sachant que une box c'est 5000 euros donc ça fait... Ah ouais ça se voit qu'il est tard là. Ça fait 56 fois 100 donc il y a 5500 euros sur ce mur. 56. 5600 putain waouh. Ouais là 3h30 c'est compliqué. Et il reste tout ça. Tu penses qu'il y a encore combien de box là à peu près on peut faire combien de box encore? 40. 40? Grand minimum. Ouais, sans grand. compter les portants. Ouais parce qu'il y a les portants là les aussi. portants avec Il y a les encore trucs 4 à- portants. Ouais je pense minimum 40. Voilà. C'est l'ambiance. C'est la fête là. En plus tu bosses demain toi. Ouais. C'est de l'esclavage, désolé. Voilà, donc là on est le lendemain et c'est vide de ouf. Et j'ai enfin fini, regardez tous les cartons, donc il y en a 100. Il y a 100 cartons qui sont derrière moi. Et on a fait une nuit blanche avec Antoine, on a fait une nuit blanche, on a commencé à 18h, on a fini à 7h du mat. Et c'était bien long, c'était bien difficile. Je suis allé chez le coiffeur ce matin, voilà, rien à voir, mais c'est pour ça qu'il y a un petit faux raccord au niveau du dégradé. Mais sinon voilà, c'est cool. Il me reste plus que les Moncler qui sont juste ici. Évidemment, je vais pas mettre les Moncler dans les box parce qu'une Moncler c'est 1200 euros, elles sont neuves avec étiquette les Moncler. En tout cas, toutes les box sont ici. Donc une box c'est 100 euros. Et j'aime bien le modèle que j'ai choisi pour faire ces box là parce que comme j'ai dit juste avant en fait je trouvais ça un peu bête. Au début avec Antoine on avait commencé à faire voilà on va mettre 12 pièces par box mais en fait c'est débile parce que j'avais de tout, j'avais même du neuf avec étiquette etc et c'était un peu bête de faire par nombre de pièces parce que ça allait faire trop d'inégalités de box en box. Alors on a décidé de faire un modèle complètement différent pardon pour ces box là. Je me suis dit un reseller ce qu'il veut c'est faire du bénéfice, il veut pas un nombre d'articles, il s'en bat les couilles. S'il achète une box à 100 balles, si moi je promets un x2, ça veut dire que la box doit la revendre à 200. Alors je me suis dit je vais faire les box par rapport au prix de revente. Ça veut dire que chaque box ici que tu payes 100 euros, il y en a pour minimum 200 euros de revente sur Vinted. J'ai fait le prix à la baisse, j'ai pas maxé les prix, on les connaît un petit peu les maxeurs de TikTok qui vont dire ouais ce pull il vaut 40 euros alors qu'en vrai à 20-25 il galère à partir. Moi je connais les prix de revente, c'est à dire que j'ai pris le prix de revente par exemple, imaginons une veste, j'estime que je la revends 35 euros, bah moi je l'ai mis à 25-30 dans la box, c'est à dire que j'ai pris la pièce, je me suis dit ok 25. Donc ça veut dire que même il y a quelques grades B, ok, mais les grades B je les ai comptés comme des grades B. C'est à dire que par exemple il y a un Pant Carhartt en grade B qui en vrai un Pant Carhartt grade B par exemple un Carpenter grade B 20-25 euros sur Vinted en grade B avec une petite tache, ça se revend largement. Et bah moi je l'ai compté 10-15 euros. C'est un grade B mais moi je l'ai compté comme 10-15 euros donc au final t'arrives quand même à 200 euros même s'il y a du grade B dans la box. Et je trouve ça beaucoup plus logique de faire ce système là pour les box et je suis vraiment fier de ce que j'ai fait parce que je suis sûr et certain que 100% des box elles sont rentables. C'est vraiment des box de qualité. Tu l'achètes à 100 euros, tu pars avec gros minimum 200 euros. Donc voilà, il y en a 100. Là, il y a même un acheteur qui m'en a déjà pris 5. Donc c'est un acheteur, c'est un membre de Resell Pro parce que toutes les box elles vont aller pour les membres de Resell Pro dans le Discord. D'ailleurs, bah, si tu veux avoir accès aux box,
prends Resell Pro. Aujourd'hui, Resell Pro, il est à 250 € pour l'instant. Resell Pro, il y a des grossistes privés à l'intérieur, donc t'as même pas que ces box-là, t'as plein d'autres choses. T'as une formation vidéo, t'as des bots Joinflick, t'as bot Sayed, t'as vraiment énormément de choses. Là, comme ça en tête, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, bah oui, j'ai oublié quelque chose. T'as le bot Vinted avec les fils perso, Autocop, Autobuy, il y a tout que t'as à vie avec Resell Pro. T'as un bot Le Bon Coin, enfin vraiment aujourd'hui, Resell Pro, c'est vraiment un accès complet, un Discord Premium plus une formation vidéo. J'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, on a fait largement, de très loin, selon nous, enfin vraiment, je vois pas comment on peut faire mieux. La meilleure offre du marché par rapport au resell, la plus rentable, la moins chère en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, si tu veux avoir accès à ces box là, tu rejoins Resell Pro, le lien il est dans la description. Et oui, tu vas payer 250 € à l'entrée, mais potentiellement tu vas prendre 2 box. Donc 2 box, bam, tu rentres directement Resell Pro. Et après derrière, c'est que du bénéf parce que tu auras accès à tous les outils. Donc c'est bénéf. Donc je te laisse regarder le lien dans la description pour avoir accès à Resell Pro. Même si tu veux pas ces box là, il y a plein d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes dans Resell Pro. Et bah là, je vais faire les colis. J'en ai 5, donc les bordereaux qui sont là. Et juste après, je vais vous parler de pourquoi je vends comme ça dans des box. Quel est mon projet? Parce que là, j'ai quand même vidé 100% de mon stock. J'ai vraiment plus rien. Je vous en parle juste après dès que j'ai fait les colis. Donc là, j'ai 5 bordereaux, c'est pour un seul client. C'est le premier client, là, je les ai même pas encore mis en vente et il était intéressé. Il m'a dit j'en prends 5. Je fais bon, vas-y. En plus, c'est un mec qui commence vraiment le resell et tout. Et je me suis dit, comme ça, il va se faire 500 balles facilement et tout. Ça me faisait plaisir. C'est vraiment un débutant qui a pris Resell Pro. Je me suis dit, comme ça, je le lance vraiment dans le business. Donc vas-y, je te lâche 5 box. Ce que je vais faire aussi, bah là, parce que les box sont un peu différentes. Par exemple, à droite, il y a un peu plus de neuf avec étiquette, mais du coup, il y a moins de pièces. Carrément, il y a une des box où il y a une doudoune Ralph Lauren neuve qui vaut 450 € en magasin. Et je l'ai mis dans la box. Elle vaut 450 balles, elle est neuve avec étiquette, je l'ai mis dans la box. Normalement, il le revend, c'est une pièce. La personne le revend facilement à 250-300 € parce que c'est vraiment une belle doudoune collection limitée et tout de Ralph Lauren. Voilà, j'ai vraiment mis des trucs de ouf, hein. J'ai du neuf avec étiquette, il y a des chemises neuves avec étiquette, des trucs, du Stussy, Bombers Lacoste, pour vous dire. J'ai même mis des affaires perso à moi carrément dans les box. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces bordereaux et je vais prendre des colis d'un peu partout, donc un peu à droite, un peu à gauche. Et même après, je peux vous sortir une box, une des premières là que j'ai faite, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous allez voir, je vais vous prouver quoi. Je vais vraiment en prendre une. Vous savez quoi, je vais en prendre une vers le milieu, je vais même ouvrir le scotch. Je vais pas prendre ceux de gauche, je vais prendre vers le milieu. Je vais ouvrir comme ça va être vraiment full au hasard. Je vais vous montrer juste avant, je pose les bordereaux. Tac, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre une box, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans pour vous montrer un peu comment j'ai fait les box. Je vais essayer de me sortir une. Oh, tiens, je prends celle-là. Voilà, vraiment full au hasard. Je sais vraiment pas du tout ce qu'il y a dedans dans cette box parce que je me souviens pas de toutes les box que j'ai faites. Là, j'en ai pris une un peu au hasard dans le stock à droite et on va voir ce qu'il y a dedans pour vous montrer. Et je vais vous montrer les prix de revente que j'estime en vrai et ce que j'ai compté moi à peu près. Hein. Donc, c'est quoi comme box? Alors, il y a une polaire Denali. Voilà, une Denali en M-Homme. Déjà, ça, c'est franchement 40-50 € assez facilement sur Vinted, une polaire Denali. Ensuite, un half zip Ralph Lauren, mais sauf qu'il a une tache ici. Quand même un grade B, la tache, donc j'ai dû quand même le compter moins cher, mais je suis pratiquement sûr qu'en la passant à la machine, la tache elle part. Donc là, on est déjà à 100 €. Ici, des chaussettes Ralph Lauren neuves avec étiquette. Donc des chaussettes Ralph Lauren comme ça sur Vinted, ça se revend facile 40 €. Donc là, on est à 140. Un maillot Hambourg. Et celui-là, c'est plutôt un petit truc de collection parce qu'il est floqué Hugminson, donc le joueur qui est maintenant à Tottenham. C'est un maillot qui est quand même assez recherché, ce maillot. Ça, franchement, ça part facilement à 30 €. Donc là, vous voyez, on est à 100, 140, 140 plus 30, 170. Et il reste 2 articles. Donc un sweat Napa Pidgerie comme ça. Donc ça se revend très facilement dans les 20 € facile. Là, vous voyez, je maxe pas. Hein. 20 €, c'est facile. Donc on va dire, on est à 100. Allez, vas-y, on va faire une moyenne. Là, vous voyez, je minimise 170. On va dire, on était déjà à 170, mais en voyant tout à la baisse. Plus ici, un sweat Nike vert comme ça, neuf avec étiquette. Donc ça, c'est du double XL, je crois, mais ça part quand même très facilement à 40 €. Donc vous voyez, l'acheteur, il a ça. Il a acheté la box 100 €. C'est
très facile de repartir avec plus de 200 € en revendant ces articles. En plus lui il a plutôt de la chance parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, il n'y a que 6 articles. Il y a des box où ça monte à entre 15 et 20 articles, parce que comme j'ai pas fait par le nombre d'articles mais plutôt par le prix de revente, il y a des box où il y a beaucoup d'articles qui valent moins cher, donc 20-25 €, mais ça revient quand même au même. Mais dans tous les cas ce qui compte c'est que au final les gens s'y retrouvent. Donc comme ça vous avez pu voir une box, je peux même en ouvrir une deuxième en vrai. En vrai je vais en ouvrir une deuxième pour voir si j'ai pas un autre exemple. Parce que comme ça je vais vous montrer que je suis honnête, celle-là je vais la mettre de côté parce que je vais la refermer. Ce qu'on peut faire c'est regarder ce que je vais lui envoyer à l'acheteur. Comme ça vous allez voir. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, pareil. Ici, première pièce, c'est un article Ralph Lauren Sleepwear taille S, donc il est un peu spécial, on se dit ça se revend pas cher, mais il est neuf avec étiquette, donc neuf avec étiquette, c'est 20-25 €. Franchement, je minimise le truc, franchement à 20 balles il le vend, c'est sûr, on va le compter comme 20 € pour pas maxer comme je vous ai dit. 20 €, ici un t-shirt, c'est un t-shirt de sport Under Armour manche longue, donc ça c'est 5 € on va dire, voilà, il est brodé à gauche, donc vas-y on va dire 25. Ici un autre t-shirt de sport, on va aussi le compter à 5 €. Voilà, on va dire que la moyenne des deux, franchement c'est pas déconnant, donc là on est à 30 balles. Vous voyez ici il y a plus d'articles, hein. Il y a quand même plus d'articles dans cette box. Un débardeur Adidas, 5 €, on est à 35. Un chino Dickies, ah non c'est un short Dickies beige comme ça, donc ça 15 €, ça se revend très facilement. Donc on était à 35, donc 35 plus 15, 50 €. Une Polaire Nautica, c'est une taille L ou XL? C'est une taille double XL. Polaire Nautica bleu marine, brodé, le brodage Nautica à gauche. Encore une fois, je vais pas maxer, on va dire 15 €, comme ça on est à 65. Un full zip Nike, il n'y a pas de taches, etc. Encore une fois, je vais pas maxer, on va dire que le mec il va le revendre assez facilement 15 €, mais en vrai on peut taper du 25. 65 on était, donc celui-là on va le compter comme 15 €, voilà le full zip Nike. Donc on était à 65 plus 15, donc on est à 80 €. Un jean Carhartt 38 x 34, on va le compter comme 20-25 €, donc vas-y, plus 25 parce que quand même un jean Carhartt ça se vend très bien. 80 plus 25, on est à 105 avec le jean Carhartt. Polaire Champion, un peu type Denali comme ça, mais ça se revend très bien, franchement 20 €, assez facile de le revendre, on est à 125. Ici une très belle Polaire sans manche Champion, pareil, franchement 15 €, ça part très facilement, donc j'ai dit on était à 125. Celle-là on va la compter comme 15, donc 140. Jean, c'est un jean Tommy Hilfiger, allez vas-y 10 balles, assez facilement, 150. 150, plus, ici c'est quoi? C'est une veste Eli Hansen, donc ça franchement 25-30. C'est une veste un peu de ski Eli Hansen, donc là elle est un peu froissée, et ça part très bien dans les entours de 25-30, donc on était à 150, on peut dire 175, 180 même, en vrai, parce qu'elle est noire, brodée Eli Hansen, etc. On est à 180 €. Et la dernière pièce, ici, c'est aussi une Eli Hansen. Une Eli Hansen, un peu le même style, en rouge. Donc voilà, on atteint les 200 € de bénéfices. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment vu les prix à la baisse. Là, j'ai vraiment dit le prix minimum. Vraiment, si la personne qui a acheté ça, elle les revend moins cher que les prix que j'ai dit, c'est vraiment qu'elle sait pas vendre quoi. C'est pas possible de vendre moins cher que ce que j'ai dit. Comme j'avais dit à Antoine, moi, la chose que je privilégie, c'est vraiment les clients. C'est pas ma marge c'est à moi de gérer avant, si j'ai mal acheté c'est de ma faute, mais je vais pas pénaliser les clients qui m'achètent des choses sous prétexte que moi j'ai mal acheté avant, que je me suis mal sourcé. En l'occurrence là, comme j'ai mis beaucoup de neufs dans les box, on va dire qu'en termes de rentabilité je suis à peu près à 0. Ça veut dire que je gagne pas d'argent et je perds pas d'argent. Si j'avais mis que du seconde main dans les box, j'aurais gagné un petit peu d'argent, j'aurais margé à 20-30% à peu près. Mais là, comme j'ai mis du neuf avec étiquette, forcément ça a fait baisser la rentabilité parce que le neuf avec étiquette j'ai quand même acheté cher. Et là je le remets dans les box parce que ça fait kiffer les gens, le neuf avec étiquette. Et je me suis dit, comme je vous ai dit, le client avant tout. Voilà, vous avez vu 2 box comme ça, j'ai vraiment pris des box au hasard, en plus de ça vous avez bien vu, les box n'ont rien à voir les deux. Et comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est, et vraiment je suis plutôt fier de ces box. Je sais que tout le monde va revendre plus cher que son prix d'achat, et ça c'est le principal. Alors la question que vous devez vous poser, ou pas d'ailleurs, ça se trouve vous vous en foutez, c'est pourquoi je fais des box, pourquoi je fais ça, pourquoi je mets tout mon stock en box, est-ce que j'arrête le resell? Un peu,
C'est un peu ça. Alors j'arrête pas complètement le resell, je reste dans cet univers-là. Mais en tout cas, j'arrête le resell comme j'étais en train de faire. C'est-à-dire que j'ai besoin d'évoluer. Et d'ailleurs, je vais essayer de filmer au maximum l'évolution. Même si c'est galère. Là, par exemple, j'ai galéré à vous montrer l'évolution parce que entre le moment où je suis arrivé dans cet appartement-là et là aujourd'hui où je mets tout en box, il s'est passé énormément de choses. J'ai énormément vendu de plein de manières différentes, etc. J'ai fait peut-être 2-3 vlogs. En réalité, j'aurais pu en faire 10-15 pour vous montrer toutes les étapes et tout. Mais je suis arrivé à saturation, que ça soit mental ou que ça soit à saturation de ce que je peux faire d'un mec dans sa chambre qui fait du resell. Et j'ai besoin d'évoluer parce que moi, il n'y a pas que l'aspect financier. L'aspect financier, c'est quelque chose. Je sors quelques milliers d'euros par mois juste avec le resell. J'aurais pu me contenter de ça, continuer ce train de vie du mec dans sa chambre, tranquillement, derrière un bot, apprendre des trucs de grossiste et tout. C'est pas ce que j'ai envie parce que ça m'excite pas plus que ça. En fait, moi, ce qui m'excite vraiment, c'est plus de progresser, de sentir que je progresse, de sentir une croissance. Et en restant comme ça dans ma chambre, la croissance, ça va forcément être limitée parce que limite de stockage. Si j'ai pas de local aussi, c'est difficile pour déléguer. Je peux pas prendre vraiment d'employés à temps plein, etc. Donc je suis bloqué à plein d'aspects, en tout cas pour ce qui est vraiment full resell. Et du coup, je préfère tourner la page. Tourner la page, ça veut pas dire arrêter. Tourner la page, ça veut dire évoluer. Voilà. Donc ça veut dire que là, je vais passer dans un autre stade. Ça veut dire que j'ai envie de vraiment construire quelque chose de stable. Pourquoi pas avec des boutiques physiques, pourquoi pas avec du semi-grossiste, ça peut partir dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai pas un plan concret, mais déjà dans un premier temps, là on est, à l'heure où je parle, on est le combien ? On est début février, voilà. Enfin, on est fin janvier, très exactement, mais demain on est le 1er février. Et mi-mars, je pars en Asie, donc je vais partir en Asie pour je ne sais combien de temps. Je vais prendre le billet aller pour la Thaïlande. Je vais être accompagné d'autres personnes, notamment Corentin qui va me suivre 2 semaines là-bas. Je prends le billet aller et je sais pas quand est-ce que je rentre. En Asie aussi, il y a beaucoup de fournisseurs de seconde main, donc ça va me permettre de faire un petit peu le tour, que ce soit Thaïlande, Pakistan, même je vais peut-être faire un tour au Japon, etc. Je vais me prendre le temps, plusieurs semaines, potentiellement plusieurs mois. Je vais quand même faire énormément de contenu. Je vais justement focus cette partie-là, focus création de contenu. Vraiment là, je vais pouvoir enlever le resell de ma tête et me focus sur ma personal brand entre guillemets, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, vous aider, continuer à développer la partie premium dans le Discord. Et du coup, je vais passer plusieurs mois en Asie et après, si je reviens en France, on ne sait pas quoi est fait demain. J'ai un profil un petit peu entre guillemets, je vis au jour le jour, c'est-à-dire que je suis très explosif dans le sens je peux passer du tout au tout assez vite. Ça veut dire que quand j'en ai marre, comme là par exemple, j'en ai marre, je mets tout en box et je pars en Thaïlande. Donc j'ai un tempérament qui est vachement, comment on appelle ça, impulsif. Voilà, vis-à-vis de ça, je suis quand même assez impulsif. Donc en fait, c'est impossible pour moi de prédire ce qui se passera dans quelques mois. Je suis encore très jeune, j'ai encore beaucoup de possibilités de choses à faire et je suis un petit peu perdu sur qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois privilégier mon temps, est-ce que je dois faire des shops physiques, est-ce que je dois machin et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je reviens en France et que je reprends le resell, donc la revente vraiment purement physique de revente de vêtements, ça sera sous société, ça sera avec des salariés, ça sera vraiment quelque chose où je mettrai des process en place, où je ferai les choses réellement sérieusement depuis le début. Et ça peut être d'ailleurs très intéressant pour vous de voir, ça va être clairement depuis le début de toute manière, c'est du build l'accent anglais, putain. Build in public, donc je vais le faire en français, construire en public quoi. Donc ça veut dire que vous voyez toute l'évolution, en tout cas ça va être mon objectif. Il faut vraiment que, quitte à ce que les vlogs comme ça ils soient un peu plus faits à l'arrache, on s'en bat les couilles en vrai. Ça c'est pareil, sur les vlogs comme ça, je mets trop de mon temps sur la forme, choisir la bonne musique, le bon cut, la bonne vanne, le bon zoom. En vrai, ce qui importe, c'est le fond. Franchement, c'est le fond, c'est la forme, c'est un détail. Et en fait, vaut mieux sortir 2 bonnes vidéos avec un bon fond par semaine que sortir une vidéo par mois avec un bon fond et la forme. Voilà, vous avez capté ce que je veux dire. Je sais pas si c'était très clair. En tout cas, voilà, c'est ça le projet. Je vais partir en Asie. Je vais me concentrer. Du coup, je vais quand même faire des vidéos en vrai. En Asie, je vais faire des vidéos chez des fournisseurs. Je vais faire des vidéos sur Vinted, sur plein de choses, sur plein de sujets divers et variés qui sont autour du resell. Je vais pouvoir me concentrer sur ça. Je vais
même voir les choses de l'intérieur en allant en Asie, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, de me rapprocher de ça, de découvrir encore plus de choses, plutôt que de rester dans ma chambre à parler par mail ou par message à des gens. Voilà, j'ai vraiment envie d'évoluer, j'ai pas envie de rester bloqué, et c'est pour ça que je tourne la page, et c'est pour ça que je mets tout en box, et que je vous en fais profiter. En tout cas, si vous voulez voir la suite, bah abonnez-vous, mets un petit j'aime. Si vous voulez avoir accès aux box, c'est dans la description, Resell Pro comme j'ai déjà dit. Il y a aussi le Discord avec le bot Vinted qui est complètement gratuit, qui est aussi dans la description. On est plus de 45 000. Je te laisse regarder tout ça si ça t'intéresse, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Bartorico, chat chat, bisous.